Bonjour à toutes et tous. Je vois Bonjour. que les participants arrivent. Je vois déjà une vingtaine de participants connectés. On va se laisser peut-être une minute ou deux avant de démarrer. Donc, on démarre aujourd'hui en fait le premier jour de notre festival Deep Tech. Je m'appelle Karine Jacques, je suis la déléguée générale du pôle systématique. Et on a lancé depuis hier soir donc un festival So Deep Tech de 3 jours de webinaires au service de notre écosystème avec des infos pratiques et utiles sur tous les leviers de développement de notre écosystème et de nos startups et PME en particulier. Et aujourd'hui, on va sur ce créneau-là de 13 heures, pour ceux qui déjeunent en même temps et ou ceux qui ont pris une petite pause entre deux, on va parler plus particulièrement du sujet des compétences, qui est un sujet très important dans l'écosystème de Systématique, puisque en fait, on est sur des métiers en tension dans le numérique et dans les deep tech. Et donc, on va vous présenter ce dispositif avec toute l'équipe de Atos et Liden qui est connectée aussi. On va dire qu'on démarre à 13h05 pile pour laisser ceux qui souhaitent nous rejoindre. On entend même des oiseaux, c'est super. Alors, quelques rappels pratiques, oui, comme ça va permettre de laisser le temps d'arriver aux dernières personnes qui s'étaient inscrites. Donc, effectivement, il y a un petit rappel pratique pour utiliser cet outil Livestorm qu'on utilise pour nos webinaires. C'est effectivement qu'il faut utiliser le chat en fait pour échanger et puis ne pas hésiter à poser des questions dans l'onglet questions que vous avez donc sur votre écran. Moi, je l'ai en bas à droite et il y a un chat donc aussi qui est là pour les discussions. Pour rappel, le webinaire est enregistré, ce qui va nous permettre de le proposer ensuite en replay pour ceux qui n'auraient pas pu se joindre à nous pour cette session. Je vous propose qu'on démarre parce qu'on a un agenda un peu chargé, dense en tout cas, sur ce sujet des compétences et de l'Académie du numérique qu'on va présenter un peu plus en détail. Alors, on va avoir effectivement, ils sont déjà sur scène, toute l'équipe de l'Académie du numérique qui va se présenter et intervenir. Vous les voyez là s'afficher. Côté systématique, donc on a Lisa qui est connectée avec nous, qui pourra répondre à quelques questions si vous en avez. Pour rappeler systématique, on est donc un pôle de compétitivité dédié au deep tech en Ile-de-France, basé en Ile-de-France. On anime un écosystème de 900 membres adhérents, dont un peu plus de 600 startups, PME, ETI très innovantes qui s'intéressent à ces technologies qu'on appelle donc les deep tech, donc l'intelligence artificielle, la cybersécurité, le quantum computing, mais aussi l'open source. On a aussi des activités dédiées aux drones, à l'optique, à la photonique. Et donc, on adresse au sein de cet écosystème à la fois des sujets autour de l'innovation, évidemment, le montage de projets de R&D, projets d'innovation, mais aussi le volet business, la mise en relation entre nos membres, entre les startups, les PME et les grands donneurs d'ordre, privés, publics. Et puis, on adresse aussi donc, le sujet des compétences, qui est l'objet de ce webinaire et qui permet de par son rôle d'intermédiaire, en fait, dans cet écosystème où on a à la fois des académiques et des industriels, de pouvoir faire le lien et de pouvoir former, accompagner à la formation les talents de demain qui seront très utiles dans nos entreprises. Et puis, aussi d'accompagner sur ces nouveaux métiers qui émergent, dont pour certains, on n'avait même pas connaissance il y a encore quelques années. Et donc, c'est l'objet du dispositif, du programme, du projet qui devient vraiment, qui prend forme là cette année. On va y revenir sur son déploiement, l'Académie du numérique. Donc, on va peut-être passer à la slide suivante.
Donc l'Académie du numérique, je ne sais pas si la slide, voilà, bienvenue à l'Académie du numérique. Donc c'est un, on va aller directement à la slide suivante. Donc c'est un projet qui a été lancé en 2021 pour son lancement, qui est soutenu dans le cadre du dispositif France 2030, donc soutenu par l'État, hein, dans le cadre d'un dispositif qui porte sur l'ingénierie de formation professionnelle et d'offres d'accompagnement innovantes, qui est opéré par la Banque des Territoires. Et ce projet a été porté par Atos, devenu Eviden, pour une partie de ses activités, et pour lequel Atos a sollicité donc le pôle de compétitivité systématique pour l'accompagner dans le déploiement de ce projet qui associe aussi 3 territoires qui sont la région Île-de-France, la région Auvergne-Rhône-Alpes et l'Occitanie, dans lesquels on retrouve aussi des écosystèmes d'innovation importants, notamment autour de sujets qui peuvent être soit traditionnels, avec des pôles de compétitivité dans des secteurs assez traditionnels, comme la mécanique ou autres, et auxquels on vient apporter la couche donc, numérique et technologique. Et l'Académie du numérique vise à former justement à ces nouvelles thématiques. On va y revenir un peu plus dans le détail. Je vais passer la parole à mes collègues sur la présentation des thématiques technologiques qui sont dispensées dans le cadre de l'Académie du numérique. Alors, sur la slide suivante, on reste un peu sur des éléments de contexte du projet. Puisqu'en fait, l'objectif est de viser 3 types de cibles. On y reviendra un peu plus dans le détail tout à l'heure. À la fois attirer de nouveaux talents, les développer, les accompagner dans leur formation, et puis faire en sorte qu'ils restent aussi dans nos entreprises, dans nos écosystèmes. C'est aussi de l'accompagnement à la transformation digitale, à la transformation des compétences, qu'on appelle le reskilling. On va y revenir un petit peu après dans notre présentation. Et puis surtout apporter des réponses très adaptées aux enjeux d'aujourd'hui, parce que les technologies vont extrêmement vite, les métiers se diversifient. Hein. On a tendance à dire aujourd'hui qu'on ne connaît pas encore la moitié des métiers qui seront exercés demain, donc il faut absolument préparer ce futur. Et donc dans ce cadre-là, il y a une offre de formation qui a été mise en œuvre dans le cadre d'une ingénierie qui s'est déroulée sur toute l'année 2022 et qui a continué jusque ce début d'année. Et puis là, on a commencé à Atos à lancer les premières formations, là, au printemps. Ça a fait l'objet de quelques annonces, on va y revenir. Et là, maintenant, les formations se déploient et on commence à avoir nos premiers apprenants qui sont donc certifiés, puisque c'est quand même un dispositif de formation certifiante, donc c'est quand même quelque chose de très intéressant. Et donc, je vais passer la main à mes collègues d'Atos pour compléter la présentation sur la partie justement thématique technologique. Merci Karine. Donc, Juliette va nous présenter donc les filières métiers qu'on a retenues dans notre projet, ainsi que les différents types de parcours de formation. Donc, on a effectivement retenu 4 filières du numérique qui connaissent des mutations profondes et sur lesquelles il y a des métiers émergents: la cybersécurité, le cloud, le big data et l'intelligence artificielle, et enfin, 4e filière, l'Internet des objets, l'IoT. Dans notre feuille de route vis-à-vis de la Caisse des dépôts, nous avons vocation à adresser 3 publics différents: des jeunes diplômés ou jeunes salariés qui sont entrés dans le monde du travail, même avec un niveau de spécialisation qui ne correspond pas aux attentes de ces 4 filières. Un deuxième public qui s'adresse à des salariés plus expérimentés, qui sont en poste et qui ont besoin de faire évoluer leurs compétences, de les adapter aux dernières technologies apparues. Et enfin, un troisième public, c'est le public des alternants, des étudiants, avec donc des formations qui seront proposées en alternance
pour voilà, leur permettre effectivement d'avoir des contrats mixtes entreprise et formation. Merci Juliette. Donc on va passer à la présentation de nos formations et Diane va nous présenter donc le parcours Data Engineer. Alors effectivement, au sein de l'Académie du numérique, on vous propose ce parcours de formation pour devenir data ingénieur. Alors nous ciblons comme profil pour suivre cette formation des bac plus 3, 4 scientifiques ou techniques avec une première expérience professionnelle ou des bac plus 5 voilà, de préférence scientifique ou technique, sachant qu'on peut étudier tout autre profil. Donc notre prochaine session de formation commence le 4 septembre de cette année 2023 et la formation dure environ 3 mois et demi, ce qui équivaut à environ 440 heures de formation. Alors, elle a lieu en Île-de-France et alors en l'occurrence à Toulouse pour la prochaine session, mais ce pourrait aussi bien sûr être à Lyon. Hein, elle est accessible sur plusieurs sites. Alors, quel est l'objectif de ce parcours? C'est simplement d'apprendre à manipuler les données dans le cadre d'une stratégie Big Data d'une entreprise. Donc, d'abord avec la phase de collecte des données pour avoir à traiter des données fiables, sécurisées, des données de qualité. Donc, il y a tout un tas de méthodes avec des outils particuliers pour collecter les données, les traiter, donc en amont et donc en aval aussi. Et puis, stocker ces données, donc trouver le bon système de stockage. Donc, il y a tout un travail sur les bases de données. Je vais vous présenter rapidement le parcours ensuite. Et ensuite, enfin, en dernier grande thématique dans ce parcours, il y a l'exposition des données. Donc, les mettre à disposition. Ensuite, des analystes, hein, des data analysts, des data scientists qui vont faire un peu parler la donnée. Donc, c'est une formation, évidemment, qui comprend beaucoup de pratiques, puisqu'il faut utiliser les outils du marché pour être à l'aise avec toutes ces manipulations. Donc, c'est ce qu'on propose dans le parcours de formation. Donc, il y a du présentiel, il y a du distanciel, mais quoi qu'il en soit, il y a toujours beaucoup de pratiques. On a identifié des prérequis pour pouvoir suivre aisément la formation. D'abord, c'est d'avoir une première expérience significative, en tout cas une première expérience en développement informatique. Alors, quel que soit le langage de programmation, simplement avoir déjà fait un... Et puis, si possible, effectivement, une appétence pour le développement dans le domaine de la data, c'est toujours mieux de prouver son envie, sa motivation pour travailler dans le cadre des stratégies Big Data. Et puis, maîtriser l'anglais, bon, là, pas de surprise, hein, c'est souvent le cas sur ce type de parcours. Je vous propose de jeter un œil sur le contenu du module, le contenu du parcours, voilà, de manière synthétique. Donc, ce parcours data ingénieur, il est composé de deux grands types de modules. Des modules, alors plutôt théoriques, mais pas que, donc qui sont illustrés là par les boules un peu violettes, donc avec des panoramas du domaine du big data, de l'intelligence artificielle, de la data vise, du cloud aussi. De tout ce qui est aussi sécurité des données, nos data governance, RGPD. Voilà, donc on fait des focus particuliers et aussi on vous présente des cas pratiques sur ces sujets-là. Hein. Ce n'est pas que de la théorie non plus. Il y a des illustrations évidemment pour pouvoir se projeter en entreprise. Il y a aussi un module sur les méthodes agiles. Donc, à côté de ces modules-là, il y a le cœur du parcours, parce que c'est là où il y a le plus grand nombre d'heures, évidemment, ce sont les modules dits techniques, avec un focus sur Linux. Hein, donc, il faut comprendre comment on fait un certain nombre de commandes qui vont nous aider, évidemment, ensuite à pouvoir traiter les données, développer avec Python. Donc, ça, c'est aussi un des modules importants du parcours. Alors, ils le sont tous, mais... là, on a une trentaine d'heures sur le langage Python, par exemple. Vous avez toute une série de modules sur les bases de données, puisqu'il faut, une fois qu'on a collecté les données, les traiter, les manipuler, les stocker dans les bonnes bases. Donc, on fait de la base de données relationnelle avec des outils comme PostgreSQL, de la base de données non relationnelle, donc en l'occurrence avec MongoDB, et puis orienté objet aussi, avec un outil qui s'appelle Minayo. Voilà.
Au centre du parcours, on a tout ce qui est collecte et traitement de données avec des outils comme Scala, Spark, Apache NiFi, DBT. Et un peu plus loin dans le parcours, on travaille sur l'ingestion de données en temps réel avec des outils comme Spark Streaming et Kafka. Et puis, voilà. Enfin, on a aussi un module sur DataOps, donc la partie déploiement. Pour mettre en pratique, alors, outre tous les travaux pratiques qui sont réalisés pendant les modules, on propose également de travailler sur un projet au fil de l'eau. Donc, tous les stagiaires travaillent sur ce projet donc, entre les modules et ensuite, à la fin, lors d'une étape un peu plus longue de quelques jours, pour préparer donc, un projet de bout en bout qui consiste en gros à construire une petite plateforme Big Data pour reprendre l'ensemble des compétences acquises pendant le parcours. Voilà pour la vision synthétique. Évidemment, on pourra y revenir si vous avez des questions. Voilà, on est disponible. Merci Diane. Et donc, à propos des questions, je rappelle à nos participants que voilà, vous pouvez les adresser dans le module questions en bas à droite. Ne soyez pas timides. Merci. Alors, la formation Expert Cloud DevOps, donc c'est une formation qui met en œuvre une approche pédagogique innovante fondée sur l'apprentissage entre pairs et orientée projet. Donc, elle a été conçue en collaboration avec la société 01 Talent, dont Nicolas Sadirac, donc son cofondateur, est pionnier de l'apprentissage entre pairs. Nicolas nous fait l'honneur d'être présent parmi nous aujourd'hui, donc je vais lui laisser la parole pour qu'il nous fasse part de son expérience et nous explique les détails de cette approche. Merci. D'abord, je veux vérifier, vous m'entendez bien ? Oui. Donc, nous, ça fait maintenant une vingtaine d'années que je suis dans l'éducation et particulièrement la technologie et l'innovation, à travers des formations que vous connaissez certainement, EPITA, EPITech, 42 et maintenant 01, avec aujourd'hui la conviction que finalement les compétences techniques sont relativement peu importantes, mais que ce qu'on attend aujourd'hui de nos futurs talents, c'est leur capacité à s'adapter à des environnements complexes en mutation permanente. Et c'est particulièrement vrai dans des environnements comme le cloud ou l'IA ou le traitement de données. Et donc, on a développé des méthodologies qui ne visent assez peu à transmettre de la connaissance, mais qui visent à développer une capacité à gérer une problématique et, je dirais, co-créer des solutions autour de cette problématique. Donc concrètement, ça veut dire qu'on ne va jamais avoir de transmission de connaissances, c'est-à-dire que vous ne trouverez jamais un cours, vous ne trouverez jamais quelque chose qui vous explique comment résoudre le problème, mais on va mettre en situation et on va complexifier pour que chacun développe sa capacité à gérer ça. Le résultat de ça, même si c'est relativement court sur 4 mois, mais ça va aller percuter, je dirais, les modes habituels d'apprentissage et ça va créer une réelle autonomie vis-à-vis de la connaissance et une capacité non pas à stocker cette connaissance, mais bien plutôt à être capable d'aller la chercher donc, quand on en a besoin, voire même à la co-créer avec d'autres, voire avec des systèmes intelligents comme des IA, etc. D'ailleurs, je suis en ce moment en train d'écrire un livre sur comment se préparer à l'arrivée des IA, qu'on va appeler Surfer l'IA. Et je suis en train d'essayer d'expliquer que finalement, plus ça va, moins la connaissance est importante parce qu'elle est, je dirais, librement accessible. Elle devient quelque chose de banal que n'importe qui peut trouver, mais plus notre capacité à justement co-créer avec une IA ou avec un groupe d'humains et une IA. Et voilà. Et donc, dans toutes nos formations, on retrouve cette brique qui utilise finalement le domaine d'apprentissage comme un prétexte à développer cette compétence qui est finalement générique. Donc voilà un petit peu comment on fait. Alors là, comme on est dans une formation assez courte, on a beaucoup de projets qui sont très orientés par rapport à un problème particulier, qui est donc le DevClops, DevCloudOps, et donc, on va être un peu plus directif, je dirais, que ce qu'on fait d'habitude, mais on va quand même avoir cette composante. Et c'est intéressant de le voir parce qu'au début, tous les étudiants ont été un peu perturbés par cette approche, mais au final, ils apprennent beaucoup et en plus, ils apprennent de façon exponentielle et ils se sentent, en fin de compte, libérés par rapport au domaine dans lequel ils apprennent. Donc voilà un petit peu ce qu'on fait. Je dirais qu'au-delà même
d'amener des gens à être DevCloud, qui est souvent leur domaine de prédilection, mais on en a vu certains qui étaient déjà en train de se réorienter vers d'autres domaines. Ça donne une vraie liberté face à la connaissance. C'est-à-dire que pour beaucoup de gens, et particulièrement dans le domaine technique, les gens ont l'impression de ne pouvoir faire que ce qu'ils ont appris, alors que c'est exactement le contraire, puisqu'on est dans un environnement où on trouve de plus en plus d'accès, et avec un accès de plus en plus performant, et plus collaboratif, qui permet à chacun finalement d'évoluer avec son environnement. Donc, je pense que j'ai fait à peu près le tour, à moins qu'on veuille rentrer plus dans le détail du contenu, mais je ne pense pas que ce soit le fond du sujet. Non, merci de ton intervention, Nicolas. On va passer... Ah, je ne vois plus le slide sur mon écran. Ah si, alors voilà. Donc, donc la vidéo que je vais vous présenter, là, qui suit, donc, présente la formation expert Cloud DevOps, et elle contient aussi quelques témoignages d'apprenants, donc de la première session de notre formation qui se déroule donc depuis le début du mois d'avril sur une durée de 4 mois, donc qui va se terminer là bientôt fin juillet. Je ne sais pas qui lance la vidéo. Je pense que c'était Cédrine qui devait s'en... Cédrine doit normalement s'en occuper. Sinon, on avance et on revient dessus le temps de... Oui, on peut revenir dessus. Voilà. Bienvenue dans la formation Cloud DevOps de l'Académie du numérique. Un nouveau programme de formation passionnant, accessible à de nombreux profils et dans le cadre d'un parcours de candidature personnalisé. C'est une formation qui est vraiment ouverte à tout le monde. Il y a des stagiaires aujourd'hui qui n'avaient jamais ouvert de terminal de code. Le monde évolue rapidement vers les technologies basées sur le cloud. L'Académie du numérique est à l'avant-garde de cette transformation. Pour que vous gardiez une longueur d'avance, nous avons créé, en partenariat avec 01 Talent, un programme de formation disruptive basé à 100% sur des projets, de nombreuses activités et interventions d'experts. Je trouve que les interventions des professionnels au sein de la formation sont très intéressantes car ça nous rapproche des projets clients, des besoins internes au sein de l'organisme. On me rassure que le DevOps est un grand demande dans le marché d'emploi. Notre programme de formation couvre les dernières pratiques et techniques en Cloud DevOps, l'intégration et le déploiement continu, l'infrastructure en tant que code, la méthodologie agile, les conteneurs et leur orchestration, l'infrastructure cloud, la migration, l'automatisation, la sécurité, les hyperscalers et plus encore. Vous apprendrez à automatiser et à rationaliser votre processus de déploiement, à réduire les temps d'arrêt et à garantir la haute disponibilité et l'évolutivité de vos applications. Le cloud apporte énormément de valeur aux entreprises, à la fois autour des enjeux métiers et puis par les portes que le cloud va venir ouvrir en apportant de l'efficacité opérationnelle. Le programme est alimenté par la technologie et la pédagogie d'apprentissage peer-to-peer, 01 Edu et l'Académie du numérique, qui amélioreront non seulement vos capacités techniques, mais augmenteront également votre efficacité collaborative. Le modèle peer-to-peer, c'est vraiment un système horizontal. En général, les projets, on les réussit ensemble. On a un vrai aspect d'équipe aujourd'hui dans cette formation. On est toujours dans l'entraide, on est une famille. Pendant cette formation, vous serez autonome en présentiel. Vous bénéficierez de l'accompagnement d'experts tech et de mentors RH. Ce programme innovant est conçu pour vous aider à libérer tout votre potentiel technologique et à faire progresser votre carrière ou celle de vos salariés. Ma responsabilité, en fait, c'est de faire en sorte que l'ensemble des étudiants et des stagiaires réussissent cette formation. Dans même pas 3 semaines, on a pu voir des très gros développements. Pour tous ceux qui veulent se lancer dans le numérique, passer par ce genre de formation, aujourd'hui, je pense que c'est indispensable. Rejoignez-nous pour la formation Cloud DevOps et soyez à la pointe de cette révolution technologique. Je vais laisser donc la parole à Lucas, notre coordinateur pédagogique que vous avez entreaperçu dans la vidéo et qui va nous faire un retour sur le déroulement de cette première promotion. Oui, bonjour à tous. Alors déjà, est-ce qu'on m'entend bien aussi ?
Super. Ok, super. Nickel. Alors effectivement, donc, je suis Lucas, je suis le coordinateur pédagogique à l'ADN pour la formation Cloud DevOps, donc, comme vient de me présenter Christophe. Donc oui, je vais faire un petit retour d'expérience après 3 mois de formation, car ça fait déjà 3 mois, c'est passé très vite. Voilà, donc cette formation, elle est très innovante, comme disait tout à l'heure Nicolas, dans le sens où il n'y a pas d'information descendante, pas de professeur au sens propre, mais par contre, une plateforme engageante qui a été mise en place avec un aspect gamifié, des exercices et des projets qui rapportent des points lorsqu'ils sont réussis. Cette plateforme aussi, elle a une cohérence entre les différents contenus. Les modules qui s'enchaînent ont un enchaînement logique, en fait. Et ça, c'est très apprécié par les stagiaires, excusez-moi. Donc, en parlant des stagiaires, justement, on a pu noter en 3 mois une progression très, très, très forte sur des domaines techniques, comme le langage de développement, les compétences en architecture réseau, etc., mais aussi et surtout fonctionnelles, comme la proactivité, l'autonomie, l'esprit d'équipe. Voilà, tout ça, ça a été fortement développé par la pédagogie mise en place de pair à pair, le tout dans une ambiance chaleureuse et productive, avec une cohésion d'équipe très forte qui s'est développée dans un contexte multigénérationnel, en fait, avec voilà, des personnes qui viennent de différents horizons. Voilà, donc ce contexte, il favorise vraiment l'implication de tous les stagiaires avec un apprentissage, comme on le disait tout à l'heure, en full présentiel, mais en autonomie. Voilà, donc chacun gère son temps tout en respectant voilà, ses contraintes personnelles et ses impératifs. Donc voilà, donc ça fait 3 mois qu'on a commencé cette formation et pour l'instant tout se passe au mieux et on a 20 stagiaires qui s'apprêtent à rentrer dans le monde du consultant cloud et qui seront prêts pour attaquer leur métier. Voilà, n'hésitez pas si vous avez des questions. Merci Lucas. Un petit focus donc sur les objectifs de cette formation qui sont en fait doubles, ils sont pas que techniques, mais grâce à l'apprentissage entre pairs, ils seront aussi comportementaux ces objectifs. Donc parmi les objectifs techniques, donc on a la compréhension des réseaux, être responsable et savoir configurer un réseau en environnement Linux et en environnement cloud. Savoir administrer un système Linux, choisir des infrastructures et mettre en place des infrastructures as code et développer en cloud natif, connaître tout ce qui concerne la conteneurisation dans Docker, l'orchestration des conteneurs dans Kubernetes et évidemment dans tout ce qui concerne l'automatisation des chaînes d'intégration et de développement continu qui sont au cœur du travail des DevOps. Et il y a aussi un focus donc sur l'automatisation des procédures de test pour assurer donc la qualité du code. Parmi les objectifs comportementaux, on développe des compétences clés de créativité, de prise de prise de risque, de l'initiative, d'agilité, d'adaptation à l'inconnu et de leadership. On s'approprie aussi, ce qui est important, donc une méthode pour apprendre à apprendre et comprendre et résoudre une problématique, et surtout la comprendre au départ, parce que pour la résoudre, il faut quand même bien appréhender la problématique. Pardon, j'ai un pop-up qui se... Hop. Donc, développer le sens de l'adaptation au nouveau mode organisationnel de travail, ce qui est important de nos jours. Et puis aussi la faculté à prendre en main de nouveaux outils technologiques. On va passer maintenant à la 3e formation qui concerne l'architecte IoT. Donc l'architecte IoT, c'est la personne donc, qui conçoit et met en place une solution donc, IoT opérationnelle qui répond aux besoins et aux enjeux stratégiques de l'entreprise, donc que ces besoins soient financiers ou techniques. Les objectifs de la formation sont de fournir donc les outils et les méthodologies donc permettant de construire cette solution et savoir juger de sa pertinence économique, ce qui est très important également. Donc le parcours est ouvert au niveau Bac+3, 4 informatique avec une première expérience.
significative ou au bac+5 informatique. Donc, il faut avoir une bonne compréhension des concepts du cloud, avoir des connaissances, même si elles restent théoriques, sur les infrastructures informatiques, et être aussi sensibilisé donc, aux problématiques financières, comme je disais tout à l'heure. Donc, les stagiaires vont apprendre à juger de la pertinence économique de leurs solutions et de calculer son ROI. Donc, contrairement à ce qu'il y a écrit donc, sur la diapo, la commercialisation de cette formation donc, débutera courant premier semestre 2024, parce qu'il faut qu'on organise avant une formation pilote avec nos salariés. Donc, la durée de la formation est de 4 mois et est dispensée au travers de modules e-learning et de sessions en présentiel. Donc, voici donc une illustration donc de l'enchaînement de l'ensemble des modules constitutifs du parcours. Je ne vais pas rentrer dans le détail de tous ces modules. Je veux juste préciser que donc, le parcours il est en fait organisé autour de 3 grands thèmes. Donc, le premier donc, concerne la maîtrise des fondamentaux et des business models de l'IoT. Le second, la mise en place de la solution IoT, donc la plateforme ou les services IoT. Et la troisième concerne la validation donc, du cadre opérationnel du développement, donc dans son cadre légal et de cybersécurité. Voilà. Donc là, un petit focus donc, sur les sessions que l'on va ouvrir à la commercialisation. En septembre, donc on va lancer notre pilote interne Data Engineer, donc elle n'est pas encore ouverte à la commercialisation, mais cette formation sera ouverte donc, à l'issue du pilote, en mode multisite à partir du premier semestre 2023. La formation Expert Cloud DevOps, donc elle débute sa commercialisation en septembre. Attendez, parce que là, j'ai le slide qui a disparu, je voudrais pouvoir le récupérer. Non, c'est pas possible. Voilà, c'est bon. Ah, merci. Donc, Expert Cloud DevOps, donc 2 formations prévues pour débuter le 4 septembre, une en Île-de-France et une à Lyon. Les coûts sont notés donc, dans la dernière colonne, donc ça évolue entre 12 500 et 15 000 euros donc, en fonction de la formation, sachant qu'au démarrage, toujours des remises possibles. Hop, j'ai encore... Donc là, on doit arriver sur la dernière slide que je vois. Ah, si, là, voilà. Donc, si vous voulez plus d'informations, donc je vous invite à aller sur à consulter notre site académiedunumérique.net où vous trouverez tout le détail de ces formations. Et donc, l'équipe se tient à votre écoute pour répondre à toutes vos sollicitations. Merci. Je crois qu'on a terminé. Voilà. Et donc, sur le site en particulier, vous trouverez les fiches formation, le détail voilà, des programmes, des compétences développées, etc. Alors, je vois qu'il y avait une question. Effectivement, n'hésitez pas à utiliser la partie questions. Une question d'Alexandre, peut-être. Voilà, j'ai vu que Lucas avait répondu, mais peut-être, Lucas, tu veux compléter peut-être ton propos? Oui, non, là, effectivement, la question était sur le volume horaire et sur le fait que les reskillés devaient être à temps plein en fait sur la formation. Donc effectivement, les personnes qui sont en reskill doivent mettre leurs activités de côté pendant les 4 mois de formation pour pouvoir se concentrer pleinement sur le programme. C'est un programme qui est très intense, qui demande beaucoup de travail et beaucoup de concentration. Donc voilà, ce n'est pas forcément compatible avec une activité à côté. Voilà, est-ce que j'ai bien répondu à votre question, Alexandre? Vous pouvez dire sur le chat. En tout cas, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas. Alors, est-ce qu'on... Ah oui, la réponse
oui, c'est pas Très bien. très interactif, Livestorm, hein. C'est un peu, voilà, ça présente quelques avantages, mais aussi ça manque d'interactivité, on va dire. Donc, si vous avez des questions sur ces formations, sur comment pouvoir éventuellement vous insérer dans le dispositif, pouvoir en bénéficier, ce sont donc des formations certifiantes. Peut-être dire un mot sur les certifications, ce que ça apporte effectivement aux candidats. Je ne sais pas si Yann ou Juliette. Donc effectivement, sur le sujet des certifications, nous avons engagé les démarches auprès de France Compétences pour faire enregistrer ces formations sur des titres de niveau 7. Maintenant, les démarches prennent un certain temps puisque France Compétences exige un certain nombre de promotions et le suivi de l'évolution dans l'emploi des stagiaires avant de se prononcer et avant de délivrer vraiment les titres. Donc, on n'aura pas les résultats avant le deuxième semestre 2024, mais néanmoins, les stagiaires qui auront suivi les premiers cursus pourront bénéficier rétroactivement de la certification. Eh bien, je vois qu'il y a une question qui concerne le module IoT sur le volume horaire et rythme. S'il vous plaît, j'ai raté la slide. Alors, vous pourrez avoir accès au replay. C'est l'intérêt de le volume horaire, c'est environ 515 heures de cours. Alors, la formation est constituée d'un ensemble de modules en e-learning, donc à consulter par chaque stagiaire, et un ensemble de modules en présentiel. Et je pense que je ne me trompe pas si je vous dis que c'est à peu près 50-50, quoi. Peut-être même 60% de présentiel et 40% de e-learning, sachant que dans cette formation, les stagiaires déroulent aussi de bout en bout un projet fil rouge, donc de la partie depuis l'idéation jusqu'à la validation donc du business model et de la mise en œuvre, et de la mise en place de l'architecture. On ne va pas jusqu'à la mise en œuvre, mais jusqu'à la définition de l'architecture des services ou des plateformes IoT qu'ils auront à mettre en œuvre. Et je vois qu'il y a pas mal de questions sur le rythme des parcours. On a eu pas mal d'échanges et on a également sollicité des retours de clients, de DSI, pour savoir ce qui était le plus facile à gérer d'un point de vue opérationnel. Est-ce qu'il valait mieux proposer des formations denses et concentrées dans le temps, enfin à temps plein et concentrées dans le temps, ou bien plutôt étalées et sur du temps partiel. Donc, si jamais il y a des avis sur ce sujet, on est preneur de vos feedbacks. Il n'y a, hélas, pas de bonne solution. Dans tous les cas, la formation est un investissement sur l'avenir. Donc, c'est vrai qu'il faut rendre ces formations compatibles avec des activités opérationnelles. Est-ce qu'il y a d'autres interrogations par rapport à ce programme? Peut-être remettre la slide qui représente, c'était peut-être la quatrième, qui représente à la fois les thématiques et les profils. Si certains nous ont rejoints, voilà, celle-ci peut-être, s'il y a des questionnements particuliers par rapport à ces sujets. Alors, en amont, évidemment, de la mise en œuvre de ce programme, Atos avait travaillé sur Alors, Didier Moret, est-ce que c'est compatible FONGECIF? Alors,
FONGECIF en compte formation? Comment vous choisissez les intervenants IoT cyber? Bon, alors il y a deux sujets différents. Je peux répondre, Juliette, si tu veux, pour le compte formation. Voilà. Pour le CPF, hein, on peut l'utiliser dès lors qu'on a cette fameuse certification dont parlait tout à l'heure Juliette. Donc, dès lors que les formations seront inscrites au répertoire national, hein, donc au RNCP. Donc, les demandes d'enregistrement, les dossiers sont en cours. Donc, vous pourrez utiliser votre CPF dès que la formation sera enregistrée. Hein. Mais c'est donc en cours. Et pour ce qui concerne donc les intervenants, on s'appuie des reconversions. Vous m'entendez? Oui. Oui, absolument. Parce qu'il y avait une précision en fait sur la question précédente, en fait, FONGECIF, financement des reconversions. Du coup, ça nécessiterait peut-être une plus grande interaction avec Didier qui pose la question. Est-ce qu'effectivement, est-ce qu'on parle de reconversion par qui? Bon. Bien sûr de maîtriser le sujet personnellement. Oui, alors, il y avait un point d'Alexandre. Ouais, on reviendra vers Didier. Et il y avait un point aussi d'Alexandre qui posait la question de la formation IoT. Pourquoi plus light que les autres 75 heures Non, c'est 515. C'est 515 heures. Voilà. 515 sur l'IoT. Ouais. Donc, pas plus light. Non. Non, pas vraiment. Et donc, pour la question relative aux intervenants, on s'appuie avant tout sur donc le vivier d'experts au sein d'Atos et Vidam, puisque voilà, comme on veut être sur des formations certifiantes et donner tout le bagage aux stagiaires pour être prêts à occuper le poste à la sortie de la formation, on cherche des profils qui ont vraiment également un vécu en entreprise sur ce type de poste. Et néanmoins, on n'exclut pas effectivement de compléter avec des intervenants externes, si besoin. Mais on s'appuie avant tout sur des ressources internes au sein du groupe Atos et Vidam. Et juste une petite précision, je reviens sur l'histoire du FONGECIF parce que je vois que vous parliez précisément des reconversions. Donc, effectivement, maintenant, c'est le dispositif de transition professionnelle qui prend en compte ce sujet-là. Et c'est pareil, il faut être inscrit au répertoire national, au RNCP. Donc, même situation que pour le recours au CPF. C'est en cours d'enregistrement et donc pour l'instant non, mais très vite, on espère oui. Bon, ça grésille un peu sur la ligne. Est-ce qu'il y a d'autres questions sur ce dispositif Académie du numérique, donc qui se poursuit sur la durée, hein. Là, on est vraiment dans le démarrage du projet. Les premières formations, comme l'a rappelé Christophe, ont démarré en avril, donc c'est encore récent. Il y a 2 formations qui seront lancées là en septembre, et puis au fur et à mesure, ça va monter comme ça en volume. Peut-être on peut rappeler, Juliette, l'objectif en fait du programme et sur la durée. On vise combien de personnes formées? Autant que possible, Karine. Non, mais on avait pris comme comme on l'a dit, c'est un programme qui est soutenu par l'État. Forcément, il y a des objectifs sur lesquels qu'on a visé, qu'on espère atteindre, bien évidemment, mais c'est une idée des volumes. De tête, mais je pense qu'on voulait ouvrir au moins 2 promos par métier par an.
Alors, une question de Yann. Envisagez d'autres filières métiers à l'avenir? Christophe, tu veux répondre? Pour l'instant, les filières donc métiers sont les 4 donc, qui sont illustrés donc, sur cette diapositive. Pour l'instant, notre ambition, c'est d'ouvrir pour chacune de ces filières au moins trois formations métiers différentes. Elles ont été choisies en fonction, donc les quatre filières là, ont été choisies en fonction de l'attention sur le marché concernant ces nouveaux métiers. Et dans l'immédiat, on va essayer donc d'atteindre l'objectif que nous a donné donc la Caisse des dépôts dans le cadre de notre projet, c'est d'ouvrir une douzaine de formations pour ces 4 filières. Et après, on pourra voir, en fonction de l'évolution du marché, de toute manière, on s'adaptera si on ouvre d'autres filières que ces 4-là. Et c'est un très gros travail de développer un parcours de formation parce que c'est en majorité, mis à part les modules de e-learning qu'on utilise et qui font partie de notre catalogue de formation, c'est du développement de contenus originaux. Et ça prend beaucoup de temps à mettre au point. Donc, comme le disait Juliette, tous ces contenus sont basés aussi, tous les cas d'usage sont basés sur des cas d'usage vraiment métiers qu'on rencontre au quotidien dans nos travails. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou demandes d'infos? On arrive presque à la fin de notre séquence. Alors, les primo-accédants, reconversion pure. Ah, c'est un commentaire d'Alexandre qui dit « Les deux, je suppose, intenses pour primo-arrivants ou reconversion pure et temps partiel pour les autres ». Bon, c'est en réponse au commentaire là, qui a été fait, effectivement. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Tout semble très clair. De toute façon, le webinaire va être donc en replay. C'était l'intérêt de l'enregistrement aujourd'hui. Ça va permettre de le rediffuser. Donc, n'hésitez pas si vous avez des collaborateurs ou des partenaires auxquels vous souhaitez transmettre les informations. On les fera passer très rapidement à l'issue de ces quelques jours de festival. On va donc, comme je l'ai dit en introduction, enchaîner les webinaires comme ça d'information sur plein de sujets, tous les leviers de développement de nos entreprises. Et donc, vous aurez l'occasion avec le replay d'avoir accès aux planches et aux contacts utiles, notamment de toute l'équipe. Il y a une planche, voilà l'équipe à vos côtés. J'en profite pour saluer Armel Ledal de Systématique qui a des petits soucis de santé et qui malheureusement a été une des chevilles ouvrières du projet, mais qui n'a pas pu être avec nous aujourd'hui. Mais je pense qu'elle est avec nous en pensée. Et effectivement, vous avez toute l'équipe, Juliette, Diane, Christophe, Géraldine, Marie, etc., qui peuvent répondre à toutes vos questions. Lucas aussi, qui était présent, qui pourra vous renseigner sur vraiment des choses très pratiques par rapport à ces formations. Et puis côté systématique aussi, si au niveau des entreprises, vous avez des besoins particuliers, vous souhaitez avoir plus d'infos, n'hésitez pas à nous solliciter. Il y a évidemment le site internet académiedunumérique.net. On ne peut pas faire plus simple pour pouvoir aller prendre connaissance des différents modules, des thématiques, de l'agenda surtout, parce que en fait là, ça va s'accélérer un peu après l'été. Et puis de l'avancement des formations et des dispositifs. Je ne sais pas si côté Atos, vous souhaitez compléter ou on va pouvoir… Je pense qu'on a fait le tour.
En tout cas, merci à tous pour les questions et pour votre attention. Merci beaucoup. Merci à tous. Merci. On va Merci à pouvoir tous. descendre à Michel Paolucci, 01talent.com. Ah oui, c'était les contacts, d'accord. C'était pour le... Ok, rien à voir, c'est rien à voir. Très bien. Bah, écoutez, on vous souhaite à tous une bonne après-midi sur ces sujets de formation très inspirants. Je vais laisser peut-être l'équipe Atos rendre l'antenne du coup. C'est un mot de la fin, Juliette ou Christophe? Si je me permets, je vois Alexandre Chavotte qui demande où s'inscrire, je crois. Donc, on a le process de recrutement sur le site internet. Exactement. académiedunumérique.net. Eh bien, merci à tous pour votre attention et n'hésitez pas donc à nous contacter. Il y a aussi un formulaire de contact sur notre site internet et on vous répondra. Merci à tous. Bonne fin de journée. À bientôt. Merci. Au revoir. Au revoir. Au revoir.